Acclame bien pour toi-même, acclame bien. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Acclame bien, acclame bien. Acclame bien le Seigneur. Gloire au Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons des multiples actions de grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ton Église. Merci Seigneur pour ton serviteur. Merci pour tous ces enfants. Merci Seigneur pour toutes choses. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu as conduit nos pas selon qu'il est écrit. Le pas des justes sont ordonnés par Dieu. Tu as ordonné nos pas jusqu'ici, Seigneur, dans ta maison, la maison de mon Père, et je suis fils dans cette maison, et je suis héré de servir dans cette maison. Père, j'ai pris à partir de maintenant, Seigneur Dieu, que tu prennes le contrôle de toutes les paroles qui sortiront de ma bouche, et que Dieu de gloire, que nous allons de gloire en gloire, et que Seigneur Dieu de gloire, demain, que le culte soit encore plus débordant, dimanche, que cela soit encore plus débordant, parce que tu as dit, nous irons de gloire en gloire. Sois béni pour ton amour, au nom de Jésus-Christ. Par ton Esprit Saint, j'ai ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Reprenez vos places dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je tiens à remercier premièrement notre Dieu pour son amour et sa grâce, du fait qu'il a permis que je sois avec vous et partager avec vous la pensée divine. Que notre Dieu soit élevé, qu'il soit glorifié. Je suis tellement reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous, ses enfants, et pour vous, parce que la plupart, certaines personnes que nous connaissons sont mortes, mais Dieu nous a gardés, Dieu nous a donné le souffle de vie. Tout à l'heure, nous parlions avec le bishop dans la voiture, et puis il m'a dit, il m'a parlé d'une situation, je lui ai dit ce que j'avais traversé l'année passée. J'ai traversé des situations très difficiles pour la première fois de ma vie. Bon, en fait, il faut dire que ça m'est déjà arrivé une fois. Pour la première fois, de manière brutale, que je sois hospitalisé, c'était l'année passée. Je vis l'enfer, les démons, le diable s'est jeté contre moi et je vis que j'étais en train de mourir. Et j'ai dit à Dieu, je n'ai pas peur de la mort, je suis prêt à mourir parce que je sais que nous avons une espérance. Nous ne sommes pas comme des païens, des gens qui vivent sans espérance. Nous avons une espérance et là où nous irons, c'est meilleur qu'ici. Parce que après tous les témoignages que nous avons entendus, les gens qui ont eu la faveur ou la grâce de passer de l'autre côté, qui sont revenus, toutes ces personnes dans l'unanimité nous ont dit qu'elles ont refusé de revenir sur la terre parce que ces personnes voyaient que la terre était sale par rapport à là où elles étaient. Donc, je dis à Dieu que je n'avais pas de problème comme tel, mais les enfants sont encore petits. Donc, les plus petits, il a 4 ans. Donc, j'ai dit à Dieu, bon, le plus petit a 4 ans, les laisser comme ça, je pense que ça peut être très difficile pour nous. Donc, c'est juste pour cela et pour son œuvre. Et quand je me tiens 1 an après, aujourd'hui, ça fait 1 an, pratiquement 1 an après, je me vois en bonne santé, je me tiens là pour vous parler. Je suis vraiment reconnaissant envers Dieu. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Et je tiens aussi à remercier mon frère, l'évêque en français, le bishop, c'est plus pour les anglophones, l'évêque Papi Muchita, quelqu'un de bien, un homme qui a un très, très bon cœur. Et vous savez, comme on dit, certaines personnes disent, moi, quand on parle du mal des gens, je m'abstiens parce qu'on ne sait jamais. Mais lui, si on dit qu'il a provoqué quelqu'un, moi, je peux m'abstenir. C'est quelqu'un qui n'a jamais de problème avec quelqu'un, qui sait être avec tout le monde, et le mauvais et le bon. Il sait balancer, équilibrer et réunir tout le monde. C'est une richesse de t'avoir, évêque. Nous voulons vraiment te remercier. De t'avoir, c'est une grande richesse du fond de cœur, et on en a parlé avec le pasteur Serge, le pasteur Papi Tchakewa. Vous êtes une grande richesse pour l'Église corps du Christ. Amen. J'aimerais aussi avoir ton cœur. Sincèrement, j'aimerais avoir ton cœur. C'est pas facile de supporter tout et tout pour le Seigneur. Que Dieu bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur? Merci beaucoup.
J'ai eu l'occasion de l'entendre comment il était en train de suivre une de ses brebis. Peut-être lui-même ne sait pas, parce que je sais en fait. Je ne vais pas vous donner trop de détails, mais j'ai entendu le message qu'il a envoyé à une de ses brebis. Sincèrement, je ne pourrais pas le faire. À un moment, je serais limité. Mais je vis l'amour d'un père. Il était presque en train de manifester tout son amour pour que cette brebis ne s'égare pas, que cette brebis reste dans la maison. J'ai dit, waouh, il faut avoir un cœur pour faire ça. Bon, peut-être parce que à la base, je suis un prophète. Donc, j'exerce le ministère pastoral. Donc, peut-être le cœur de pasteur, je commence à l'avoir petit à petit. Mais lui, ça fait des années, il est pasteur. Donc, il a vraiment ce cœur-là. Parce qu'au bout d'un moment, bon, c'est pour rire un peu, hein. J'ai une de mes filles que j'aimais beaucoup. Bon, je l'aime encore, oui. Puis je l'aime encore. Elle a quitté l'église pour une raison non fondamentale. J'ai fait la démarche de l'appeler, j'ai dit, ma fille, je vais te voir à l'église. Je dois discuter avec toi. D'abord, pour quelque chose qui ne concerne ni l'église ni moi. Donc, le problème des femmes. J'ai dit, tu dois revenir à l'église. Elle m'a dit, papa, je viendrai. Elle n'est plus jamais revenue et je ne l'ai plus jamais appelée et je n'ai aucune intention de l'appeler. Bon, malheureusement, j'ai un cœur de prophète. Amen. Mais toi, tu as un cœur. Il faut que tu m'imposes les mains pour avoir ce cœur. Quelqu'un me dit Amen bien. Non, je vous dis, c'est une richesse d'avoir un pasteur comme l'évêque Papi. Quelqu'un qui peut se donner pour vous, mourir pour l'église, se donner, se sacrifier. C'est une richesse. Amen. Gloire au Seigneur. Amen, amen. En même temps, je veux encore l'encourager parce que ce programme de 21 jours, je suis bien dans le programme de 21 jours. Ça fait plus de 10 ans, si je ne m'abuse. Plus de 20 ans, ces programmes de 21 jours. Et dans ces programmes, il y a des orateurs qui défilent. Il faut les loger, il faut les bénir, il faut les nourrir, il faut le faire. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel je voulais t'encourager. Parce que vous savez, certaines choses, Dieu ne vous récompense pas au début. Dieu vous récompense à la fin ou après avoir persévéré. C'est comme ces 21 jours. Il y a des gens qui ont commencé, mais maintenant, les gens disent, nous sommes à la fin, bon, je suis un peu fatigué. Certaines récompenses viennent à la fin. Voilà pourquoi Dieu a dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Dans toutes les disciplines qui existent, dans tous les sports qui existent, aucune personne n'est récompensée parce qu'elle a bien commencé. C'est toujours parce qu'elle a bien fini. C'est pour cela, vous qui avez commencé ces programmes, je vous encourage d'aller jusqu'à la fin et d'achever ces programmes. Et Dieu se souviendra de vous. Amen, amen. Alors, je vais partager avec vous un message aujourd'hui. J'intitule ce message, le grand message, je l'intitule le veilleur d'âme. Le veilleur d'âme. Mais je vais aujourd'hui commencer par comment on vole les étoiles des gens et comment les veilleurs d'âme ont le rôle de protéger les âmes. La Bible, elle dit, nous devons avoir la déférence envers nos conducteurs parce qu'ils veillent sur nos âmes. Qui a déjà lu ces versets? Nous devons avoir la déférence pour nos responsables ou nos conducteurs parce qu'ils veillent sur nos âmes. Laissez-moi vous dire, c'est un verset, la première fois que j'ai eu la lumière sur ces versets, j'avais peur de dire aux gens ou aux personnes que je suis en train de diriger, Dieu m'a établi devant vous pour veiller sur vos âmes. J'avais tellement du mal à les dire, mais plus j'approfondissais la connaissance de la parole, plus j'avais compris le rôle d'un berger face aux brebis. Et le rôle principal d'un berger face aux brebis, c'est la protection. C'est veiller sur sa vie pour que sa vie ne défaille point. Amen, amen. Et je vais vous parler de cela, probablement les dimanches, mais aujourd'hui, je commence là où je dois commencer. Et là où je vous parlerai de 3 sortes de veilleurs d'âme. De 3 sortes de veilleurs d'âme. Amen. Nous avons la première sorte de veilleurs d'âme, ce sont nos parents. Amen. Je parlerai de cela, le parent. Parce que la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents, ainsi vous vivrez longtemps. Donc, quiconque qui veut écourter sa vie doit désobéir à ses parents. Amen. Deuxième catégorie de veilleurs d'âme, ce sont nos responsables. Le pasteur, votre daddy, votre père, c'est un veilleur d'âme. Amen. Et je vous expliquerai comment
ils ont la capacité de protéger les âmes des fidèles à l'église. Vous savez, il y a un monsieur qui a giflé son père. Et lorsqu'il a giflé son père est sorti dehors, il s'est déchaussé, il a commencé à jeter le sable en haut et il parlait en l'air. Il dit, les diables, il ne faut pas entrer dans nos problèmes. N'entre pas dans ces problèmes, ça concerne moi et mon fils. Vous savez pourquoi ce père l'a fait? Nous sommes Africains, pour nous Africains, lorsqu'un enfant frappe le papa, ça veut dire l'enfant appelle la mort, ouvre la porte à la sorcellerie. Et le père, connaissant l'impact, les dangers de ce que son enfant avait fait, le père est sorti dehors pour parler au monde spirituel et leur dire de ne pas entrer dans ces problèmes-là parce que ça les concernait, lui et son fils. C'est de cette façon qu'il a protégé la vie de son enfant pour ne pas exposer la vie de son enfant dans un danger. Amen. Nous en parlerons les dimanches. Mais aujourd'hui, je vais parler sur les étoiles. Comment on peut voler votre étoile et quel est le rôle d'un pasteur pour protéger votre destinée et votre étoile. Est-ce que vous êtes prêts pour écouter ces messages? Alors, donne-moi un amen pour que nous commençons. Gloire au Seigneur. Alors, lorsque nous parlons des étoiles, la première des choses que nous devons retenir, c'est un message qui fait peur lorsqu'on parle des étoiles. On dit, comment on va parler d'étoiles dans une église? Je sais, par exemple, mon propre frère qui était administrateur de notre église tout au début, il me disait, moi, si j'arrive quelque part, j'entends déjà le thème ou la thématique, c'est les étoiles. Je quitte dans cette église parce que pour moi, ça sonne ésotérique. L'étoile, ça fait toujours peur. Mais aujourd'hui, on va étudier dans la Bible pour voir si Dieu a une pensée sur les étoiles et qu'est-ce que Dieu pense par rapport aux étoiles. Alors, nous commençons notre enseignement pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Qu'est-ce que c'est d'abord une étoile du point de vue biblique? Qu'est-ce que c'est une étoile? Lorsqu'on parle d'une étoile peut seulement symboliser une personne, une vie qui est en train de briller, une personne qui est en train d'influencer dans un domaine précis, une personne qui a le succès dans une discipline précise. On peut appeler cela une étoile. C'est ainsi, lorsque vous voyez, pour ceux qui sont dans le joueur de football, on peut dire c'est une étoile montante. Ça peut être dans la musique, on peut dire que c'est une étoile montante. Ça veut dire que ça symbolise quelqu'un qui est en train de réussir, quelqu'un qui a un bon départ, quelqu'un qui est appelé à aller de l'avant et qui est en train de monter. Ça, c'est ce que nous pouvons définir comme étoile. Mais le mot étoile, pour le comprendre, on le voit pas seulement dans la Bible, on peut le voir aussi dans tous les domaines de la vie. Par exemple, là où je suis logé, c'est un hôtel à 4 étoiles. Pourquoi on dit que c'est un hôtel à 4 étoiles? Ça veut symboliser seulement, c'est un hôtel qui n'est pas un hôtel de Kinsenso. Bon, pour ceux qui ne savent pas Kinsenso, c'est quelque part au coin de l'île là-bas. Donc, vous connaissez certainement pas cet endroit-là. Donc, ce n'est pas un hôtel à Kinsenso. Donc, quand on dit c'est 4 étoiles, ça sous-entend que les services est de la haute qualité. Et il y a peut-être la salle de sport, il y a la piscine, il y a toutes ces choses-là. Donc, les étoiles symbolisent aussi le valeur, la réussite, les succès, des choses qui se trouvent dans cet endroit-là. C'est pour cela on dit hôtel 4 étoiles qui est différent à un hôtel d'1 étoile ou de 2 étoiles. Vous pouvez aussi aller dans des restaurants où on vous dit que c'est un restaurant étoilé, où il y a des chefs étoilés. Ça veut dire que la qualité de la nourriture de cet hôtel-là, même quand vous payez, vous allez payer peut-être 100 €. Pourquoi? Parce que la nourriture, elle est bonne, elle est bien préparée, elle est raffinée. C'est pour cela, on donne une étoile à ces restaurants-là. On peut aller encore plus loin. Aujourd'hui, quand vous regardez le maillot de l'équipe de France, le maillot de l'équipe de France a 2 étoiles. Pourquoi? Parce que il y a quelques années, l'équipe de France, elle était championne, elle a gagné la Coupe du Monde. Donc, plus vous gagnez la Coupe du Monde, plus on vous donne aussi une étoile, ce qui veut dire que vous montez et on vous place parmi des grandes personnalités. On peut le voir aussi dans l'armée. Dans l'armée, il y a aussi un général qui a une étoile. D'autres ont 2 étoiles, d'autres ont 3 étoiles. Ça veut seulement symboliser la grandeur, la supériorité de chaque général. Ils peuvent tous être là comme des généraux, mais on peut sentir que celui-là a 3 étoiles. Ça veut dire qu'il est le plus gradé que les autres qui ont 2 et 1 étoile. Donc là, sur base de cela, nous comprenons déjà qu'est-ce que c'est une étoile et qu'est-ce que cela symbolise.
Maintenant, du point de vue biblique, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à une étoile? L'étoile, eh bien, mes chers amis, c'est aussi la représentation et le symbole des êtres humains. Dieu voulant bénir Abraham, Abraham n'a pas d'enfant, Dieu lui dit dans Genèse chapitre 15, verset 6, il dit Abraham, sors, regarde au ciel, si tu peux compter le nombre d'étoiles, telle sera ta postérité. Dieu identifie la postérité d'Abraham avec les étoiles. Les enfants d'Abraham, une partie comme des étoiles, une partie comme les sables de la terre. Donc, voyez déjà que nous ne sommes pas dans une science ésotérique, mais nous sommes dans la Bible parce que Dieu lui-même a symbolisé les êtres humains comme des étoiles. Dans Genèse chapitre 22, verset 7, nous voyons Dieu faire la même chose avec Abraham. Et plus loin, nous voyons dans Genèse chapitre 37, verset 9, quand Dieu veut appeler celui qu'on appelle Joseph, Dieu lui montre dans un songe, Joseph, il dormait et il a vu 11 étoiles. Et les 11 étoiles se prosternaient devant son étoile, la lune et le soleil. Quand il se réveille, il parle à son père. Son père, comme il connaît le monde spirituel, voici son interprétation. Il dit que les 11 étoiles que tu as vues, ce sont tes 11 frères. Donc tu veux dire que moi, le soleil, ta maman, la lune et les 11 étoiles qui sont tes frères, nous viendrons nous prosterner devant toi. Donc, il a voulu dire que l'étoile symbolisait les êtres humains. Nous sommes d'accord qu'une étoile peut représenter la vie d'une personne, peut représenter le succès d'une personne et ce que la personne est appelée à faire. Amen. Maintenant, ce que vous devez comprendre, mes chers amis, vous devez savoir que dans chaque famille, Dieu peut mettre une étoile. Le but de l'étoile, c'est quoi? L'étoile, c'est pour éclairer dans les ténèbres. Voyez? Vous savez que les étoiles ne brillent pas la journée. Les étoiles brillent que la nuit. Alors que Dieu sait que certaines familles, les gens peuvent passer dans les ténèbres, les gens peuvent connaître des moments difficiles. Dieu peut vous mettre une étoile dans la famille. Le but de la personne qui est une étoile, c'est pour apporter la lumière dans votre famille. C'est pour vous éclairer. Dieu, des fois, il n'élève pas tout le monde dans la famille. Dieu peut prendre seulement une seule personne. Et comme cette personne, elle est une étoile, elle est au ciel. Quand je parle au ciel, vous comprenez, elle est élevée. Et comme cette personne est élevée, elle va attirer toutes les personnes de la famille qui sont assises dans les ténèbres, qui sont par terre. Lorsque cette personne va briller, cette personne va aussi éclairer le nom de la famille. Malheureusement, l'étoile, elle est souvent combattue dans la propre famille d'où elle sort. Quelqu'un me dit amen bien. Vous remarquez, Joseph était une étoile. Où est-ce qu'on l'a combattu? C'était dans sa propre maison. Alors que la famille ne savait pas, le fait que ce garçon va briller, qu'est-ce qui va se passer? Ça fera de sorte que toute la famille aussi brille. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Ça peut être dans le ministère, ça peut être dans l'église, ça peut être dans la famille. Quand vous avez même un frère dans le ministère qui commence à monter, ne le combattez pas. Donnez la main à ses frères pour qu'il puisse monter. Alléluia. Quand vous avez un enfant dans la famille qui est en train de monter, ne les détruisez pas. Peut-être c'est cet enfant-là qui va faire monter le nom de la famille. Il faut apprendre à protéger votre étoile. Aujourd'hui et demain, je vous montrerai comment on vole les étoiles, comment on désoriente les étoiles et comment on peut protéger les étoiles de ses enfants et les étoiles des gens importants de votre famille. Alléluia. Quelqu'un me dit amen bien. Nous avons vu David aussi. Il était une étoile, mais c'est dans la propre maison de son père que David a connu le combat. Voyez mes bien-aimés dans le Seigneur. Certains combats que vous vivez dans vos familles, dans vos maisons, là où vous êtes, simplement parce que vous êtes une étoile. Voyez, puisque vous êtes une étoile, certaines personnes n'arrivent pas à comprendre, préfèrent vous combattre que de soutenir cette étoile-là. Alléluia. 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 Vous savez qu'on peut voler. Des fois, on peut vous laisser votre étoile, mais on vole l'éclat de votre étoile. Moi, je vis, lorsqu'on grandissait, on avait des amis, on avait des grandes sœurs dans les quartiers. Quand tu regardes la grande sœur, vous tous vous dites que cette femme va se marier avec un ministre. Mais aujourd'hui, quand vous regardez cette femme, c'est comme si un gros camion était passé sur elle. Vous vous posez des questions, mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie? On a volé son éclat. On a enlevé son éclat. Du jour au lendemain, tu ne comprends pas. Il était brillant à l'université. Elle était intelligente. Elle promettait. Mais du jour au lendemain, vous regardez la personne, elle est fanée, elle ne fait rien, elle est devenue comme une folle.
À un moment, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Vous cherchez une explication cohérente, vous ne trouvez pas. En fait, dans le monde spirituel, on peut enlever l'étoile d'une personne. Je vais vous le démontrer dans la Bible et je vais vous montrer aussi par rapport aux témoignages et aux délivrances que nous avons apportées à certaines personnes. Alléluia. Maintenant, avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais que nous comprenions, lorsque nous parlons des étoiles, nous devons comprendre d'abord, il y a des lecteurs d'étoiles, des personnes qui lisent des étoiles. Parce que si vous avez une étoile, il y a une information dans cette étoile-là. Quelles sont les personnes qui peuvent lire vos étoiles? La première personne, c'est Dieu. Dieu est capable de lire votre étoile parce que c'est lui qui vous a créé. C'est ainsi que Dieu peut venir en disant, pasteur, voyez cet enfant sera telle personne. Dieu parle. Quand je dis Dieu, ça veut dire qu'il parle à travers un homme. Dieu ne vient pas là, mais il parle à travers un homme. Je peux dire, ma fille, lève-toi. Je suis en train de voir, tu vas te marier avec un grand homme. Tu seras, oh, tu pouvais déjà dire amen, ma fille. Oh, tu seras une grande dame, tu seras une grande servante de Dieu. Donc, vous voyez, je suis en train de lire ton étoile, je suis en train de parler parce que je suis serviteur de Dieu. Dieu en moi, il me montre les choses qui vont arriver dans ta vie. Ça veut dire les choses qui sont cachées dans ton étoile. Amen. Et cela va arriver, dis amen. Deuxième catégorie de personnes qui peuvent aussi lire votre étoile, ce sont des prophètes. Vous voyez, des prophètes. Les prophètes sont capables de lire aussi vos étoiles. Un prophète peut venir dans votre église et vous dire des choses. Aujourd'hui, il y a un frère qui m'a aidé à arriver. Il me suivait sur Internet, je faisais les services prophétiques. Je prophétisais sur lui, je prophétisais sur sa femme. Et puis j'ai dit, je suis en train de voir ta femme lancer une société de, comment vous appelez ça, manicure, des choses comme ça. Et puis j'ai dit, elle est en train de chercher le financement, mais elle aura le financement. Et aujourd'hui, le frère m'a dit, c'est d'ailleurs ce frère qui m'a payé les taxis, il m'a dit, non, ma femme a trouvé le financement de 100 000 € et elle commence sa société. Là, elle commence sa société. Vous voyez? Donc, Dieu m'a utilisé pour lire ce qui va arriver dans sa vie. Vous voyez? J'ai lu et j'ai dit ce qui devait arriver par la suite des temps. Et Dieu, dans la Bible, il a utilisé plusieurs prophètes pour faire la lecture des étoiles, des choses qui vont vous arriver par la suite des temps. Troisièmement, ce sont le fils des ténèbres. Le fils des ténèbres, c'est ce qu'on appelle le voyant, l'enganga, comme on dit dans notre langue. Le voyant, l'enganga, les sorciers, les gens qui ont des yeux, plusieurs yeux pour voir. Ce sont des personnes aussi qui peuvent lire. Il ne faut pas que l'Église soit trop christianisée au point où nous oublions que l'ennemi existe. Non, l'ennemi existe, frère. Nous sommes plus que vainqueurs. Notre ennemi existe, mais nous sommes plus que vainqueurs. Amen, amen. Amen, amen. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans certains lieux, on a nié la délivrance, on a nié la prière, on a nié le combat spirituel. Bon, bref, je ne vais pas entrer, chacun a son appel et sa conviction. Mais ce qui est vrai, l'ennemi existe, frère. Satan a existé avant vous et moi. Est-ce que vous le savez? Il a servi Dieu avant vous et moi. Est-ce que vous le savez? Alors, il nous voit, mais nous, on ne le voit pas. Est-ce que vous le savez? Alors, donc, prenez-les au sérieux et quand il faut les chasser sérieusement. Et il faut prier sérieusement pour qu'il quitte ton chemin. Quelqu'un me dit amen bien. Alors, ici, mes frères et sœurs, nous voyons la troisième catégorie, ce sont des fils des ténèbres, des voyants. Ce sont des ngangas, des quimboiseurs, des marabouts, des gars des affaires. Toutes ces personnes-là sont des personnes susceptibles aussi à lire des étoiles des gens. C'est ainsi, il y a des personnes qui sont parties voir des voyants, qui leur ont dit des choses aussi qui sont arrivées. Dans Acte 16, par exemple, on voit une femme qui prophétisait avec l'esprit de Python. Cette femme dit à Paul, ainsi, Paul passait avec Silas et elle répétait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu, il faut les écouter, ils sont venus vous dire la vérité. Cette femme ne mentait pas, mais la source n'était pas la source de Dieu. Amen. Ce qu'elle disait, c'était une vérité. C'est pour cela, je suis un prophète, je crois à la prophétie, mais je ne crois pas à toutes les prophéties. Je suis un prophète, je crois au prophète, mais je ne crois pas à toutes les prophéties. Amen. Quelqu'un peut me dire des choses vraies. Je ne cherche pas l'exactitude, mais je cherche l'esprit qui est derrière ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne courez pas derrière les prophéties. Je suis un prophète. Je vous dis aujourd'hui, les gens ne prophétisent pas seulement avec l'esprit de Dieu.
Quand vous venez au Congo, il y a des gens qui font des formules, des psaumes, des croisements, des bougies pour prophétiser avec précision. Donc ne pensez pas quand quelqu'un parle avec précision, il parle de la part de Dieu. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Amen, amen. Quand on te donne la prophétie, viens voir ton daddy. Dis, voici ce qu'on m'a dit. Lui, il aura le discernement pour te dire ce qu'il faut faire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oh, un prophète est là dans la ville, tu rates ton programme de 21 jours, tu vas écouter le prophète. Ici, même si Dieu ne donne pas la prophétie à l'évêque, mais s'il se tient ici tant que père, ce qu'il dira sur ta vie, Dieu le fera. Ésaïe 44, 26, la Bible, elle dit, Dieu confirme la parole de son serviteur et ce qui prédit ses envoyés. Quand il se tient ici comme père, il dit quelque chose sur toi et tu as la foi, la chose là va arriver dans ta vie. Amen, amen. Quelqu'un me dit amen bien. Alors cette femme commence à prophétiser. Paul dit, Paul était fatigué, elle s'est retournée, elle a dit, sors, esprit de serpent, quitte ce corps. Voyez pourquoi Paul n'a pas avalisé cela, pourquoi Paul n'a pas accepté cela alors que cette femme disait la vérité. Si Paul avait accepté cela, elle allait rendre la voix de cette femme audible. La voix de cette femme n'allait plus être aphone. Ça veut dire que toute la ville allait reconnaître. Et les gens qui croyaient à Paul allaient aussi croire à cette femme-là. Donc le problème, ce n'est pas ce qu'elle disait. Mais le problème, c'est que Paul ne voulait pas avaliser cet esprit-là. Donc il faut arriver à ce point-là. Lorsqu'on vous parle, quelqu'un te donne des précisions, te donne la date de naissance, là où tu habites, là où tu dors, ce que tu as fait. Donc, quand toi tu parles, là, tu fermes les yeux, la main comme ça, tu es en train de localiser l'esprit. Tu parles dans ton esprit, Seigneur, parle-moi. Est-ce qu'il parle de ta part? Amen. Et si il ne parle pas de la part de Dieu, rejette cela. Parce que tout ce que Satan parle, ce n'est pas Dieu qui l'accomplira. Tout ce que Satan dit, ce n'est pas Dieu qui va le faire. Amen, amen. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Donc, pour revenir dans notre pensée, le fils des ténèbres peuvent aussi voir des choses. Amen. Peuvent aussi prédire des choses et dire des choses qui peuvent arriver dans votre vie. Ainsi, nous pouvons voir, mes bien-aimés, dans la Bible, que l'étoile d'une personne, elle peut être lue avant sa naissance comme après sa naissance. Amen, amen. Oui, un enfant qui peut être dans le ventre, on peut lire son étoile. Vous n'avez pas vu ça? Que ce soit les fils des ténèbres, que ce soit aussi des serviteurs de Dieu, peuvent venir ici et dire, femme, je te vois enceinte, ou tu tomberas enceinte, tu auras un garçon, ce garçon sera prophète de Dieu, sera serviteur de Dieu. Il prédit, avant la naissance, on peut voir l'étoile. C'est pour cela, l'étoile d'une personne, elle peut être combattue avant même qu'elle soit née. Avant même que tu sois né, ton étoile peut être combattue. Comme aussi ton étoile peut être vue après ta naissance. Nous voyons par exemple, à l'instar de Jésus-Christ, lorsque nous regardons dans les livres de Nombres, et ici, écoutez très bien, Nombre 24 à partir du verset 17. Ici, il faut bien comprendre, votre étoile peut être vue avant votre naissance par le serviteur de Dieu et par le serviteur de Satan. Ah oui. Parce que frère, pourquoi tu penses qu'on ne peut pas voir ton étoile par le Fils des ténèbres? Puisque l'étoile de Jésus a été vue par le Fils des ténèbres. Mais si on a vu l'étoile de Jésus, comment on ne va pas voir ton étoile? Est-ce que je me fais comprendre? Vous voyez, c'est une utopie et de courage qu'on a de foi. Merci beaucoup, frère. Ah, tu es fort, hein, merci. Vous voyez? Donc, de foi, on est dans l'utopie des chrétiens. Non, moi, on ne peut pas voir mon étoile. Ce sont des cris pour rien. On peut voir votre étoile. Regardez, la Bible dit, Jésus n'est pas encore né. Bien avant, je vous parle ici de plus de 2000 ans avant. Bien avant. Je le vois. Ici, c'est un voyant qui est en train de le voir. Il dit, je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, non de près. Un astre ou une étoile sort de Jacob. Je suis en train de voir une étoile sortir de Jacob. Vous voyez, un astre sortir de Jacob. Un sceptre qui se lève d'Israël. Maintenant, il commence à lire. Il dit, il perce le flanc de Moab. Et il abat tous les enfants de Seth. Il commence à dire ce que cette étoile va faire. Frères et sœurs, on peut voir l'étoile de vos enfants avant. C'est pour cela, quand vous êtes enceinte, ne laissez pas tout le monde toucher le ventre de votre ventre. Est-ce que vous m'écoutez bien? Vous savez, ceux qui ont vécu d'où je viens, à Kinshasa, ont volé la tête des enfants. Lorsqu'on touche seulement la tête d'un bébé qui vient de naître, vous êtes ici? Vous êtes avec moi?
La tête de l'enfant a été volée. Des grossesses ont été disparues juste parce que quelqu'un a touché le ventre de cette femme-là. Ou l'enfant est mort après. C'est pour cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, et surtout quand vous êtes enceinte et que votre grossesse est menacée, protégez-vous. Vous savez, lorsque Élisabeth est tombée enceinte, vous savez ce que la Bible dit? Elle alla se cacher. Elle se cacha. Elle s'est cachée. Il y a des choses bien aimées dans le Seigneur. Quand Dieu vous les dit, ne l'expose pas très tôt. Ne les expose pas très tôt. Ne les dis pas aux gens très tôt. Il faut apprendre à cacher certaines choses. Vous savez, si Dieu veut t'élever et il voulait que tout le monde le sache, il allait le dire comme le jour du baptême. Voici mon fils que je vais élever. Comme il a dit. Mais s'il t'a parlé à toi seul dans la chambre, des fois, il ne veut pas que tu le répètes aux gens. Il faut garder certaines choses pour toi. Certaines informations de ton étoile. Il faut les garder avec toi. Parce que demain, je vais vous montrer comment on vole les étoiles. Parce que parmi les causes, les moyens où on vole les étoiles, on vole aussi les étoiles par nos propres erreurs. Et j'en parlerai demain. Pourquoi l'étoile de Joseph a failli être détruite avant? À cause de papa. Blabla. Et il aimait blablater. Il parlait tout le temps. Et cela a voulu créer des problèmes dans sa destinée. Votre étoile, à un certain moment, il faut garder. Il faut cacher des informations. Quelqu'un me dit amen bien. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donne-moi ton amen pour qu'on avance. Alléluia. Donc nous voyons encore ici, le fils des ténèbres ont vu et ont lu l'étoile du Seigneur avant la naissance. Et lors de la naissance aussi, on peut lire aussi votre étoile lorsque vous êtes né. La preuve en est que quand le Seigneur est né, les premières personnes qui ont vu son étoile, ce n'étaient pas des serviteurs de Dieu. C'était des mages. Le mot mage veut dire magoi, magicien. Vous voyez, ces gens-là étaient trompés dans l'occultisme. Ils ont vu l'étoile du Seigneur à l'Orient et ils sont venus. Frères et sœurs, faites très attention. Nous avons vu des choses chez nous en Afrique où l'enfant est né. Vous n'avez pas informé à votre oncle qui est au Bakomo. Vous n'avez annoncé à personne. Mais vous voyez 6 personnes venir du village avec des trucs dans la tête. Oh, nous sommes venus pour l'enfant. Mais qui leur a dit que l'enfant était né? Ils ont vu. Et comme ils ont vu, ils sont venus. Alléluia. Les mages ont dit, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Vous voyez? Nous sommes venus pour l'adorer. Et demain, nous allons parler de maisons qui détruisent plutôt des étoiles de vos enfants. Frères et sœurs, mangez du riz avec l'huile avec vos enfants et laissez-les. N'envoyez pas vos enfants chez tout le monde. Oh non, on ne mange pas, ces derniers temps, on n'a pas l'argent. Il y a des maisons, vous envoyez vos enfants, c'est fini. Vous détruisez la vie de vos enfants. Vous ne croyez pas? La maison d'Hérode, c'était une maison qui cherchait à détruire l'étoile de Jésus. Hérode a dit quoi? Allez voir si vous trouvez l'endroit où l'enfant se trouve. Venez aussi me chercher, moi aussi j'irai l'adorer. Est-ce qu'il avait l'intention d'adorer? Non, de tuer Jésus. Je vais vous donner les témoignages ici avant compris. Je vais vous montrer comment 2 enfants, l'un a perdu son étoile, l'autre a failli perdre, mais son père, heureusement, il était un esprit éveillé. Amen. Laissez-moi aller vite pour finir. Je parlais de cela, vous voyez. Les mages ont vu l'étoile du Seigneur avant même Anne. Avant même Siméon qui avait la promesse de voir le Messie. Le Seigneur avait dit à Siméon, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu verras le Messie. Mais vous savez qu'il avait la promesse de voir le Messie. Mais d'abord, ce sont les mages qui ont vu l'étoile avant même. Vous voyez, ils sont venus, ils l'ont adoré, ils ont donné tout ce qu'ils devaient donner. Et c'est après, lorsqu'on vient dédier l'enfant, c'est alors que Siméon a vu l'enfant. Frères et sœurs, apprenez à protéger vos étoiles, à protéger vos enfants, à protéger leur destinée. Ne parlez pas de problèmes de vos enfants à tout le monde. L'enfant vient de signer un contrat, tu veux informer à tout le monde. L'enfant vient d'avoir un bac, va entrer à l'université, tu veux que tout le monde soit au courant. Et pourquoi? Et après, oh, notre enfant, vous voyez, vraiment, notre enfant, il a signé, il va aller étudier dans des hautes écoles en Angleterre. Et alors, tu penses que tout le monde est d'accord avec toi? Le problème avec toi, tu penses que les gens sont comme toi. Comme toi, tu es un banquier, tu ne peux pas faire du mal aux gens. Donc, dans ta tête, tu te dis, les autres sont comme moi. Et c'est là où tu te trompes. Les gens ne sont pas comme toi.
Il y a des gens qui sont prédisposés à faire du mal, à détruire des gens. Et toi, tu ne peux même pas tuer une mouche. Ça, c'est toi. Mais les autres ne sont pas comme ça. Veillez, mes bien-aimés, dans le Seigneur. À un certain âge, à un certain moment, on parlait avec le bishop tout à l'heure. Il y a des choses, je ne le fais plus pour moi. Je le fais pour mes enfants. Donc, ça veut dire quand il s'agit de protéger la vie de mes enfants, je le protège. Premièrement, je ne laisse pas mes enfants aller dormir chez les gens. S'ils vont partir, ça doit être des gens que je connais très bien et que j'ai confiance. Parce que je ne peux pas le permettre. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure parce que nous tendons vers la fin. Et vous allez comprendre, ça va vous permettre de prier. Amen, amen. Donc, nous sommes en train de parler, mes bien-aimés, de lecture de votre étoile. Ça peut être lu avant la naissance, comme ça peut être lu après la naissance. Quelqu'un me dit amen bien. Laissez-moi maintenant chuter avec ces messages et nous allons continuer demain. Et j'espère que demain, 30 minutes encore. Oui, on va aussi prier. Amen, amen. Voyez mes frères et sœurs. Donc, comprenez cela maintenant. C'est que vous devez comprendre, frères et sœurs, que l'étoile d'une personne peut être combattue avant sa naissance. Elle peut être combattue avant sa naissance. Certaines personnes ne le savent pas. Vos combats n'ont pas commencé ici sur la terre. Vous savez, d'après la science, je cherche des mots pour être pudique. D'après la science, lorsque les parents sont dans l'intimité pour que l'enfant soit né, il y a la course des 200 millions de semences. Mais il n'y a qu'une seule semence qui entre. Donc, le combat de la vie, tu ne l'as pas commencé ici sur la terre. Tu as commencé le combat de la vie de l'autre côté. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Il y a des enfants qui sont nés aveugles, bornes, avec un pied en train de boiter. Vous ne savez pas. C'est à cause de son étoile. On n'a jamais voulu que cet enfant soit né. Et le combat s'est passé là-bas. Sa mère a pris des médicaments qu'elle ne devait pas prendre. Ça a commencé à combattre l'enfant pour tuer l'enfant. La mère ne savait pas un jour. Elle a cru qu'elle était en train de boire de l'eau. Elle a bu du pétrole. Le but de tout cela, c'était pour détruire la sémence parce que cet enfant-là était une étoile. Et laissez-moi vous dire une chose. La plupart des grandes étoiles, lisez leurs histoires. Soit leur vie était une vie de combat ou la vie de leurs parents. Soit leurs parents ont galéré avant de la voir, ou lorsque la maman était enceinte, a connu des peines et des souffrances. Tout cela, c'était la perte de cette étoile-là, de cet enfant-là. Quelqu'un me dit amen bien. On peut regarder ça dans la Bible. Vous allez remarquer, toutes les femmes stériles de la Bible, leurs enfants, c'était des grandes étoiles. On peut aller. Sarah, son fils était Isaac. Et après, on a eu Rebecca. Son fils était Jacob. Et après, on a eu Rachel. Son fils était Joseph. On a eu la mère de Samson. Son fils était Samson. On a eu Anne. Son fils était Samuel. On a eu Élisabeth. Son fils était Jean-Baptiste. Vous voyez? Sauf la femme du roi David parce qu'elle s'est moquée du roi. Elle s'est moquée de Dieu et Dieu l'a laissée stérile. Mais la plupart des femmes qui étaient stériles, c'était à cause des étoiles qu'elles devaient porter dans leur ventre. Frères et sœurs, certains combats que vous avez connus, lorsque ta mère était enceinte, lorsque vous êtes né, vous êtes passé dans des peines, dans des souffrances, papa est mort, on vous a chassé chez l'oncle, vous êtes parti ici, ça et là, tu es resté seul, ta mère devait faire le commerce, ta mère devait peut-être sortir avec un autre homme, peut-être le nom que tu portes, c'est pas le nom de ton père, le nom de notre Messie. Toutes ces choses-là, c'était à cause de ton avenir, à cause de ton étoile. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Quelqu'un me dit amen bien. Quelqu'un me dit amen bien. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voyez bien aimé. Et cette bataille peut commencer même dans le ventre de ta mère. Rebecca est enceinte. Lorsque Rebecca est enceinte, les enfants sont en train de se battre dans le ventre. Et elle sent que ça bouge là-bas. Elle va consulter Dieu. Et Dieu lui dit, des nations, des étoiles sont dans ton ventre. Et ces deux étoiles-là sont en train de se battre. Vous savez que Jacob ne voulait pas qu'Ésaü sorte avant. Pareil pour Zérach et Péret. Il n'a pas voulu que son frère sorte avant. Son frère est sorti avant, a présenté la main. La sage-femme a lié avec un cordon rouge. Et la sage-femme a dit, pour identifier l'aîné et le petit.
L'aîné va retirer la main. En fait, ce n'est pas l'aîné qui retire, son frère le tire. Tu dis, tu ne sors pas avant moi. Et puis bon, la sage-femme sait, je vais distinguer l'aîné et le petit. Et puis il voit, c'est le plus jeune qui sort avant. Pourquoi? Des batailles de l'autre côté. Le combat de toile ne commence pas ici sur la terre. Si vous regardez, même Messi, bon, je ne suis pas fan de football, vous prenez même Messi, vous savez que Messi était maladif, maigrichon, problème de croissance. Tout ça, c'était un combat contre son étoile. Regardez, certains joueurs, certains musiciens du monde, soit des rappeurs, soit des, je ne sais pas moi, je ne suis pas dans leur monde. Vous allez entendre, le papa était emprisonné, le papa les avait abandonnés, l'enfant, la maman s'est battue seule pour élever ses enfants, pour les envoyer à l'entraînement, pour faire ceci. Donc, il y a toujours une histoire autour des étoiles. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quelqu'un me dit amen si je suis en train de vous parler. Quelqu'un me dit amen bien. Voyez mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses. Ton père, ta mère a essayé de faire l'avortement. L'avortement a raté plusieurs fois. Ta mère est déjà partie, elle a pris des médicaments. Elle a essayé 3 fois. Tu ne mourrais pas. Au bout d'un moment, elle a dit, ah non, j'arrête. Parce que tu étais une étoile. Lorsque tu es né, tu étais maladif. Il va mourir aujourd'hui, il va mourir demain, il mourra aujourd'hui. Et jusqu'à 19 ans aujourd'hui, tu es toujours là. Tu es une étoile. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est parce que tu es une étoile. Quelqu'un me dit amen bien. Alléluia. Satan voulait t'éliminer depuis longtemps. Mais Dieu était avec toi. Et Dieu savait que tu étais un victorieux et tu ne devais pas mourir. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Alléluia. Laissez-moi clôturer ce message et on va prier un peu. Frères et sœurs, demain je vais commencer à parler de vol d'étoiles. Comment on vole les étoiles. Et vous serez étonnés de voir que certaines personnes, elles-mêmes ont vendu leurs étoiles. Elles-mêmes se sont exposées. Le manque de contentement. Vous voulez réussir trop vite et rapidement. Je ne sais pas si ici en Europe, vous avez vu une vidéo. Une fille à Kinshasa, elle a garé sa voiture devant le cimetière. Elle s'est déshabillée devant tout le monde sur le boulevard. Elle entre dans le cimetière, elle va prendre le bain. Elle est en train de vendre son étoile. Juste parce qu'elle est pressée. Vous voyez? Elle vend son étoile. Elle pense que Satan donne gratuitement. Elle ne sait pas que Satan, en te donnant, elle va récupérer tout. Vous voyez? Maintenant, frères et sœurs, imaginez maintenant, toi, tu aimes bien ces genres de femmes-là qui sont toujours véhiculées et tout ça. Tu tombes sur une femme comme ça, tu dis, bon voilà, moi, j'ai trouvé la femme de ma vie. Tu as trouvé la mort de ta mort. Vous voyez? Il y a un pasteur qui est en train de traverser ces moments au Ghana. Ce pasteur a rencontré une sœur. Et ce pasteur a dit, j'ai trouvé une femme. Comme on se marie maintenant par rapport à la beauté, on ne demande plus Dieu. On veut plus que la femme soit belle. Bon, elle doit être belle quand même. Hein? Vous voyez? Le prophète a épousé cette femme. Le prophète avait une grande église. Quand elle s'est mariée, l'église commence à... jusqu'à ce qu'il ne restait plus personne. Et la femme lui a dit, moi je rentre chez nous. Comment tu vas rentrer chez vous? Moi, tu vas rentrer chez vous comment? Comment? D'ailleurs, on s'est mariés, je ne connaissais même pas tes parents, maintenant tu vas rentrer comment? Il dit, mais effectivement, comme tu ne connaissais pas mes parents, je rentre chez mes parents. Moi, je vis dans l'eau, je rentre. Les prophètes croyaient que c'était une blague. La femme a disparu, elle est partie. Et au moment où je vous parle, le prophète est en train de passer dans des séances de délivrance. Tout ce qu'il essaye de faire, si l'église monte 7 personnes, s'il force 10, lui qui avait des centaines et des milliers de personnes. Vous savez, il y a certaines choses quand Dieu nous dit, c'est pour notre intérêt. Fouiller l'impudicité, l'adultère. Dieu, il s'en fout que tu le fais ou pas. Lui, il reste Dieu, il ne change pas. Mais Dieu veut te protéger, toi et moi. Alléluia. Et surtout au point où nous en sommes, frères et sœurs. Ceux qui sont mariés restent avec nous. Ceux qui ne sont pas mariés, qui restent chastes jusqu'au mariage. Vous ne savez pas, il y a des personnes qui achètent des étoiles de gens. Je vous parlerai de ça demain. Dans notre pays, quand vous arrivez, vous allez voir un sénateur
qui a 73 ans, qui sort avec une fille de 17 ans. Tu te poses des questions avec tout l'argent qu'il a, il peut acheter toutes les femmes du monde. Mais qu'est-ce qu'il est en train de chercher avec cette fille de 17 ans qui ne connaît encore rien de la vie? C'est parce qu'elle est vierge. On récupérera son sang, il va faire entrer cette fille dans l'alliance des sangs. Voyez? Donc, il y a des choses, aujourd'hui, on commence à comprendre avec la connaissance de la parole et avec des expériences de la délivrance. Vous qui êtes jeunes, vous avez grandi à l'église. Faites-nous plaisir de vous marier tel que vous étiez nés. Et que le mari, quand il vient ici, il dit, je bénis Dieu pour ma fiancée, pour ma femme. Faites-nous plaisir. Comment je vous vois chanter ici, que vous restez pur et intègre. Pensez à tous ces moments où vous êtes consacrés pour Dieu. Qu'aucun garçon ne vienne voler tout ce que vous avez fait pour Dieu. Est-ce que je vous parle, mes jeunes sœurs? Et je prie que Dieu veille sur vous et qu'il vous garde. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit Amen bien. Voyez, mes bien-aimés dans le Seigneur, la responsabilité de protéger l'étoile de ses enfants et son étoile, ça ne relève pas seulement de Dieu, mais de vous-même. Vous savez que même le Fils de Dieu lui-même, lorsqu'on a voulu voler son étoile, vous savez ce que Dieu a fait? Lorsqu'on voulait tuer Jésus, qu'est-ce que Dieu a dit? Prenez l'enfant, fuyez avec l'enfant. Et toi, tu ne veux pas fuir avec ton enfant. Tu ne veux pas protéger. Oh, Dieu nous gardera. Dieu lui-même sait. Même s'ils sont des sorciers, ils ne nous feront rien. Dieu, son fils, le monde là lui appartient. Avec lui et son fils. Mais lorsqu'on veut tuer son fils, il dit à son fils, prenez les bagages, partez. Laissez-moi vous dire une chose. Pas seulement il leur dit de fuir, mais il leur dit ceci. Attendez, jusqu'à ce qu'ils vont mourir, je vous dirai pour remonter. Toi, tu refuses ça. Ah non, ils vont rien nous faire. Ah, on va aller dormir là-bas. Ah, mais s'ils sont des sorciers, frère, il y a des combats, il ne faut pas combattre. Il y a des combats, il faut fuir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des combats, il faut fuir. Dieu a fait fuir son fils. Mais Dieu était capable de dire à Hérode, toi tu cherches mon fils, Hérode, tu meurs, aujourd'hui même tu vas mourir. Dieu a dit, prends l'enfant, fuyez. Et vous resterez là-bas, au moment opportun, je vous dirai, frère, quand vous avez une étoile à la maison, c'est votre lumière de la famille. Protégez cette étoile. Alléluia. Vous savez que Jésus, à un moment, voulait les tuer. La Bible dit Jésus a fui. Pourquoi il a fui? C'était pas son temps. Il n'était pas venu mourir là-bas. Lui, il devait mourir à la croix. Voyez, mes bien-aimés, faisons très, très attention. Nous devons savoir comment faire pour protéger nos étoiles. Ne les laissez pas comme ça. Abraham, un jour, Sarah se lève. Sarah lui dit, prends cet esclave avec son enfant. Chassez-le parce que l'enfant de l'esclave ne va pas hériter avec mon enfant. Vous savez ce que Dieu a dit à Abraham? Écoute la voix de ta femme. Isaac était une étoile. Il dit, écoute la voix de ta femme. Quand Dieu vous donne une étoile dans la famille, si vous la tuez, votre famille restera dans les ténèbres. Alléluia. Je vais prier avec vous et avec le parent. Mais écoutez-moi bien. L'étoile d'une personne, elle peut être volée, on en parlera demain. Elle peut être désorientée, on en parlera demain. L'étoile d'une personne, on peut enlever l'éclat. Nous en parlerons aussi demain. Ce que vous devez retenir ici, il y avait une fille, je vous parle d'une histoire vraie et vérifiable. Un monsieur qui était professeur, sa fille, elle était très intelligente, elle brillait. Et son père voulait encore que sa fille puisse aller plus loin. Son père a retrouvé un répétiteur. La fille n'avait que 14 ans. La fille n'avait que 14 ans. Je ferme une parenthèse, je vais l'ouvrir tout à l'heure. Vous savez, qui connaît Joyce Meyer? Vous connaissez Joyce Meyer? Vous savez que c'est la femme la plus influente du monde. La femme la plus suivie du monde. Vous savez qu'elle a été abusée par son propre père. Pourquoi? On voulait détruire son étoile. Vous voyez comment Satan fait? Des fois, ton père a l'argent, mais il ne veut pas payer tes études. Il ne s'occupe pas de toi. Il ne veut pas tous tes problèmes. Tu as un contrat que tu dois signer. Il faut que ton père arrive pour donner, je ne sais pas moi, bulletin de paie ou quoi que ce soit. Il ne veut pas. On est en train de combattre ton étoile. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Comment un propre papa peut prendre sa fille et abuser de sa fille?
Mais c'était quoi? Satan avait vu ce que Joyce Meyer allait devenir. Satan a dit, on va désorienter le toit de cet enfant. Mais Dieu merci, quand Dieu forme, Satan déforme et Dieu réforme. Vous voyez? Dieu a formé, Satan a déformé et Dieu a réformé. Heureusement, elle a laissé à Dieu le temps de la réformer pour qu'elle soit une bénédiction pour des millions de personnes. Quelqu'un me dit amen. La fille de ce prof commence à travailler avec le répétiteur qui avait plus de 40 ans. 14 ans, 2 ans, jusqu'à 16 ans, le répétiteur commence à sortir avec cette fille. Un monsieur qui a presque 50 ans, la fille tombe enceinte de ces messieurs-là. Un pauvre malheureux. En gros, une fille d'un grand notable, un grand professeur, et qui est mineur. Le papa et la maman ont commencé à réfléchir. Qu'est-ce que nous allons faire? Cette fille, elle est intelligente, c'était notre espoir. On croyait vraiment, on croyait. Les parents commencent à pleurer. Frères et sœurs, en ce moment-là, parce que ça peut arriver. Vous savez que la fille de T.D. Jakes, elle était engrossée. À 14 ans, si je ne m'abuse. Mais aujourd'hui, c'est une grande servante de Dieu. Elle allume le feu aux États-Unis. Satan voulait détruire sa destinée. Mais heureusement, son père était prudent. Son père a dit, c'est ma fille qui a fait l'erreur, mais cet enfant n'est pas une erreur. Vous voyez? Mais Satan savait que cet enfant, cette fille était appelée à la grandeur. Et Satan voulait, frère, écoutez-moi bien, chers parents, veillez sur vos enfants. Satan le sait très bien, c'est que nos enfants seront demain. Il cherche par tous les moyens à désorienter leurs étoiles. Mais tel ne sera pas le cas des enfants qui sont dans cette église. J'ai dit cela dans le nom de Jésus. Et puis, le papa et la maman commencent à réfléchir. Qu'est-ce que nous allons faire? Ils ont pris le temps dans la prière. Voici ce que Dieu leur avait dit. Vous allez laisser votre fille jusqu'à ce qu'elle va accoucher. Vous récupérerez l'enfant et dès que votre fille va accoucher, vous allez élever cet enfant. Prenez votre fille, envoyez votre fille aux États-Unis parce qu'ils habitaient au Nigeria. Envoyez votre fille aux États-Unis pour poursuivre les études. Ils ont fait arrêter ce monsieur pour le viol. Et puis ils ont envoyé leur fille aux États-Unis. Vous savez qu'est-ce qui allait se passer? La fille, elle est partie aux États-Unis, elle a fait ses études. Elle a été retenue professeure à l'université. Elle est devenue haut cadre aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est un grand nom au Nigeria, cette fille-là. Vous savez ce que Satan voulait faire? La grossesse là était pour désorienter cette étoile. Et si les papas n'avaient pas prié, comme nous les papas africains, ah toi tu ne voulais pas écouter, on t'interdisait, maintenant tu commences, allez là-bas. Vous voyez, un monsieur de 50 ans qui prend une fille de moins de 18 ans, il va le pomper des enfants et la destinée de cette fille s'arrête là avec 10 enfants. Elle n'a que 20 ans, mais elle a déjà des enfants, elle traîne avec ça comme ça et son étoile éteinte. Mais Dieu merci, ses parents avaient demandé à Dieu. Et grâce à la prière, ils ont pu protéger l'étoile de leurs enfants. Et c'est ce que nous allons faire ici quand on va prier. Tu vas prier pour tes enfants, tu vas prier pour toi-même, pour que ton étoile et celle de tes enfants ne soient pas désorientées. Si tu prends ce message comme c'est un message de trop ou de plus, c'est ton problème. Dieu nous avertit toujours et vous avez écouté la voix de Dieu. Le deuxième témoignage, ici, c'est un garçon qui avait le talent de football. Les garçons avaient déjà, je ne sais pas comment vous appelez ça, le pré-contrat ou quoi, il avait déjà signé, mais il fallait attendre encore 2 ans pour que ces garçons passent au niveau professionnel. L'enfant commence à fréquenter un monsieur, un ami à lui qui était rappeur. Jean ici, et puis comme s'il vient de la toilette, on ne comprend rien. Ah, les jeunes, vous êtes forts. Ah, et tu vois, je l'ai vu, le pantalon était ici. J'ai dit, mais j'avais envie d'aller soulever son pantalon. Là, je vous dis ici. Et puis, il marche comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ces garçons? Vous voyez? Et puis, il est là. Son ami rappeur. Et le petit, il a les talents. Donc, vous savez, la famille, vous savez qu'on a nos premiers millions. D'ici une année, on touche aux premiers millions. Son ami vient à la maison. Les parents voient l'ami et leur enfant. La musique, po. Ils sautent à la maison comme des footballs.
le petit commence à fumer. Il n'est pas appelé à l'entraînement. Il revient pour dire à sa mère, j'arrête le foot, je deviens rappeur. Yo, 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 je deviens rappeur. Yo, yo. Maman essaye de parler. L'enfant ne veut pas écouter. On essaye d'expliquer l'enfant. Et aujourd'hui, il n'est ni footballeur, ni rappeur. Il est en train de filmer aujourd'hui sérieusement la destinée brisée. Voilà une étoile qui a été désorientée à la porte de la grandeur et de la gloire. Je veux que tu te tiennes sur tes pieds, s'il te plaît. Je veux que tu prennes cela au sérieux. Je veux que tu pries pour toi-même. Je veux que tu pries pour tes enfants. Je veux que tu pries pour leurs étoiles. Dis après moi, Père Céleste. Oh, je t'entends pas bien. Nous sommes dans 21 jours de prière. Dis Père Céleste. Dans le nom de Jésus, je déclare ici et maintenant, mon étoile, celle de mes enfants, ne seront pas désorientées, ne seront pas volées. Au nom de Dieu. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Je veux que tu pries. Prie pour ton étoile. Prie pour l'étoile de tes enfants. Élève ta voix, frère. Tu peux prier, tu peux prier. Prie vraiment. Prie vraiment, frères et sœurs. Prie. Je veux que tu élèves ta voix. Bats le main et continue à prier. Tu peux battre tes mains et prier. Tu peux battre tes mains et prier. Tu peux battre tes mains et prier. Bats tes mains et prie. Bats tes mains et prie. Bats tes mains et prie. Battez tes mains, frères et sœurs. Battez tes mains. Battez vos mains. Battez vos mains. Battez vos mains. Priez, priez, priez. Nous sommes dans un programme de prière. Nous sommes dans un programme de prière. Prie pour ton étoile. 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 L'étoile de tes enfants. L'étoile de tes enfants. Bien-aimé, lève ta voix. Priez, priez, priez. Je veux entendre ta voix.